Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter une stratégie que j'ai mise en place pour obtenir un nouveau lien vers mon blog, mais qui pourrait aussi vous servir pour générer des revenus sur Giphy. Je vais vous expliquer le processus et vous allez vite comprendre en quoi la stratégie peut être puissante et surtout applicable pour tout le monde. Alors pour ma part, j'avais réalisé il y a quelques semaines de cela une vidéo sur l'union des ambassadeurs dans laquelle j'expliquais que nous pourrions très bien nous entraider les uns les autres. À la suite de ça, j'avais réalisé une interview sur mon blog de Maximilien, un ambassadeur Giphy justement. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu l'interview, je vous invite à le faire à la fin de la vidéo, je vous mets le lien dans la description. Et du coup, en réalisant cette interview, j'ai découvert que Maximilien était spécialisé dans le référencement naturel et qu'il avait un blog dédié au sujet baptisé Web and SEO. Et ça tombe bien, puisque comme vous le savez peut-être, je suis moi-même consultant SEO avec un petit bagage journalistique derrière moi. Ni une ni deux, je propose à Maximilien d'écrire un article invité pour son blog en échange d'un lien renvoyant vers mon site. J'ai déjà réalisé une vidéo sur les intérêts des articles invités dans le référencement naturel. J'avais utilisé une autre technique pour obtenir mon lien cette fois-là. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. Du coup, j'ai saisi ma plus belle plume et j'ai écrit un article vraiment très solide dédié au référencement pour le blog de Maximilien. Et voilà le travail. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, le papier que j'ai rédigé est assez long. D'ailleurs, je vous encourage à aller le lire si vous cherchez des astuces pour obtenir des liens vers votre site, des backlinks donc. Et je vous montre à l'écran le fameux lien qui me sera certainement très utile à l'avenir. Car je vous rappelle qu'une stratégie basée sur le référencement naturel, ça demande beaucoup de temps, mais normalement sur le long terme, ça sera payant. Alors, c'est bien joli cette petite histoire, mais quel enseignement vous pourriez en tirer? Ce qui est important à retenir, je pense, c'est que pour développer votre business lié à Giphy, vous n'êtes pas forcément obligé de créer quelque chose relatif à Giphy. Je vais approfondir mon idée et vous allez comprendre. Les premiers articles invités que j'ai obtenus, je les ai eus en écrivant des articles de présentation de Giphy sur d'autres blogs. Sauf que cette stratégie, elle est quand même assez limitée parce qu'il faut trouver un blog qui parle d'affiliation ou de business en ligne. Il faut que ce blog accepte les articles invités. Il faut également que le blogueur accepte qu'on parle sur son site d'une plateforme qu'il ne connaît pas forcément lui-même. Bref, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des blogueurs qui acceptaient mes propositions de guest blogging. Alors que dans le cas de l'article publié sur Web and SEO, je ne parle pas de Giphy. J'écris sur un sujet que je maîtrise et ce sujet est mon prétexte pour pouvoir placer un lien vers mon site qui lui parle de Giphy. Et là, c'est tout de suite plus facile parce que des sites qui parlent de SEO et qui acceptent les articles invités, il y en a vraiment beaucoup. Et ça sera moins difficile de convaincre les blogueurs car je ne vais pas leur demander de parler d'un programme qu'ils ne connaissent pas. Je ne vais pas leur demander de placer un lien d'affiliation qui pourrait aller à l'encontre de la politique de leur site. Bref, en fait, le message que je veux vous faire passer ici, c'est servez-vous de vos compétences, quelles qu'elles soient, et même si elles n'ont rien à voir avec Giphy, pour développer votre business lié à Giphy. Moi, j'ai deux compétences. Je maîtrise certaines facettes du référencement naturel et je sais écrire des articles. Du coup, j'ai mixé ces deux compétences et j'ai compris qu'elles pourraient me servir à écrire des articles invités sur des blogs dédiés au SEO. Articles qui, par ricochet, allaient me permettre de référencer mon blog dédié à Giphy, référencement qui me permettra peut-être de générer des commissions, etc., etc. Vous avez compris le truc. Bon, et à ce stade de la vidéo, vous vous dites peut-être, oui, mais moi j'ai pas de blog, j'ai rien à référencer, je sais pas écrire d'articles, etc. Le fait de vous servir de vos compétences propres pour développer votre business lié à Giphy, ça fonctionne pour plein de choses. Admettons, à la sortie de Giphy, vous êtes en train de négocier avec quelqu'un qui, pour une raison X ou Y, hésite à prendre un forfait sur Giphy. Posez-vous la question, comment pourrais-je rendre service à cette personne? Qu'est-ce que je sais faire qui pourrait l'aider? Le but, c'est de rendre service à la personne pour que derrière, elle se dise, ok, lui, il m'a bien aidé, je vais passer par son lien d'affiliation pour lui rendre l'appareil. Et les services dont je parle, ils peuvent se matérialiser sous de multiples formes. Si la personne a un blog au design douteux par exemple et que vous êtes bon dans ce domaine, faites un deal avec elle. Vous lui refaites la homepage de son site ou sa bannière ou je sais quoi et en échange la personne accepte de s'inscrire en passant par votre lien d'affiliation. Si vous êtes super bon en montage vidéo et que la personne a besoin d'un petit film promotionnel pour son entreprise par exemple, proposez-lui vos services en échange du passage par votre lien d'affiliation. Et là je vous parle de services en ligne, mais ça pourrait très bien être un cadeau que vous envoyez. Je dis n'importe quoi, mais si votre passion c'est la poterie et vous faites vos propres créations super stylées, vous pourriez très bien en envoyer une en échange d'une affiliation. Si vous êtes photographe, vous pourriez très bien imprimer puis encadrer l'une de vos photos pour offrir un joli cadre d'un beau paysage que vous avez immortalisé par exemple. Et cette technique, je ne la sors pas de mon chapeau, je l'ai déjà testée dans le cadre de mon travail quand je cherchais à obtenir des liens pour améliorer le référencement des sites pour lesquels je bosse. Il y a une des blogueuses que j'avais contactée qui m'avait répondu, ok, je veux bien vous faire un lien vers votre site, mais en échange, vous m'offrez 1 an d'abonnement à l'un de vos magazines. Comme je bosse pour une
maison d'édition, on a plein de magazines papier. Bref, c'était un échange totalement réalisable auquel je n'avais pas pensé à la base. Et en fait, c'est une super technique parce que tout le monde est gagnant dans l'histoire. La personne gagne quelque chose que vous lui offrez. Ce que vous lui offrez, c'est quelque chose que vous savez très bien faire, donc généralement, ça sous-entend que vous aimez le faire. Et en échange de ce service ou de ce cadeau que vous faites, vous recevez votre récompense en retour, en l'occurrence, un affilié supplémentaire dans le cadre de Gifing. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. L'enseignement à tirer de cette vidéo, c'est vraiment servez-vous de vos compétences, même si de prime abord elles n'ont rien à voir avec Gifing, pour développer votre business lié à Gifing. Et pourquoi j'ai mis dans le titre que cette stratégie marchait pour tout le monde? Parce que tout le monde excelle dans un domaine. Tout le monde a un talent que les autres n'ont pas forcément. Donc faites un petit bilan de compétences, même si à mon avis vous savez où sont vos points forts et vos points faibles, et réfléchissez à comment les exploiter pour gagner des affiliés sur Gifing. Et souvenez-vous que des choses que vous trouvez très simples à faire maintenant, vous galériez certainement à les faire au début. Donc ne vous sous-estimez pas, vos connaissances pourront très probablement rendre service à beaucoup de monde. Je pense que la stratégie que je viens de vous présenter pourrait bien fonctionner si vous arrivez à repérer des personnes qui hésitent à s'inscrire. Peut-être qu'en leur proposant un petit bonus supplémentaire, vous pourrez faire pencher la balance en votre faveur. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous faites de la poterie. Non, je déconne. Dites-moi quel service vous pourriez offrir à une personne hésitante pour faire pencher la balance de votre côté. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié son contenu. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Ciao!